Warning: the following sound may damage your speakers. Bon, alors, le truc classique, c'est le dessin. Je suis tombé dedans tout petit, mais ça c'est pas très original, hein, tous les dessinateurs c'est pareil. Et très vite je savais que je voulais travailler dans le dessin, sans savoir dans quel domaine, parce que il y a évidemment plein de champs d'activité dans le dessin. J'ai commencé par m'orienter dans la voie de la publicité. Après le bac, j'ai fait 2 années de fac art plastique, pour arrêter très vite pour rentrer aux Beaux-Arts à Bordeaux, donc dans une section publicité, me destinant donc essentiellement à faire de la publicité, de l'illustration publicitaire. Et à la suite de ça, j'ai fait donc divers stages en agence, j'ai fait des boulots d'illustration, j'ai été infographiste même, mais ça remonte à loin, hein, c'était dans les années fin 80. Et un jour, Christophe Coronas, alias Cécile, m'a fait rencontrer Mathieu Gallier, qui donc est devenu le scénariste de Manche-Cœur, qui est donc ma première expérience en bande dessinée, dont le premier album est sorti en 93 et le troisième en 96. Et voilà, c'était donc mes premiers pas dans la bande dessinée, en sachant que ça avait été toujours bien sûr un rêve d'enfance, mais que je pensais jamais réaliser. Et donc voilà, une fois que l'occasion s'est présentée de me lancer dans cette voie, après j'ai pu lâcher le morceau, et donc ça fait maintenant donc depuis 93 que je vis de ça en fait. Voilà. En fait, je peux pas dire ce qui m'a directement influencé dans le dessin, parce que en fait les gens qui m'ont influencé, leur travail n'a pas grand rapport avec le travail que je peux faire. Mais je crois que les premières choses qui m'ont vraiment motivé, c'est Franquin, avec Spirou, Gaston, tout ça. Là encore, c'est pas très original, mais bon, ça reste des maîtres incontestés. Bon, ça c'était quand j'étais quand même tout petit, parce que j'ai été élevé avec le journal de Spirou auquel j'ai été abonné. Et donc, ensuite, en grandissant, je suis passé à Métal Hurlant, où j'ai découvert Moebius, Bilal et compagnie, donc la grande époque des années 80. Et c'est vrai que ça m'a bien porté. Et plus récemment, ça devient plus difficile, parce qu'il y en a énormément. Il y en a quand même. Les noms que j'ai envie de retenir, c'est Nicolas de Crécy, Carlos Ninet, Claire Wendling, Mathieu Loffray, aussi des Américains comme Ashley Wood, qui a un travail plus peinture, enfin plus pictural. Et puis des illustrateurs, mais là qui font pas forcément de la bande dessinée. Je pense j'ai oublié de citer Winsor McKay pour Little Nemo, qui aussi c'est une révélation de jeunesse. Et donc oui, où j'en étais, oui, les illustrateurs. Alors pour moi, le maître d'entre tous, qui n'est pas très connu, c'est Leon Baker, qui a fait beaucoup de couvertures du Saturday Evening Post. Voilà, il a passé le relais ensuite à Norman Rockwell, qui est beaucoup plus connu que lui, mais bon, c'est dans les années 30 à 60, donc c'est pas tout récent. Voilà. Puis des illustrateurs ensuite plus contemporains, mais là encore pas très connus, comme Dave Cooper. Qui c'est qu'il y a d'autres? Les noms ne viennent pas. Enfin bon, toute la nouvelle vague des illustrateurs américains là, qui sont super. Alors la confrérie du crabe, parce qu'en fait ma collaboration avec Mathieu Gallier, donc le scénariste, s'était arrêtée avec Wendigo. C'est une histoire que j'avais faite avec lui après Manche-Cœur, parce qu'ensuite j'ai fait Terre Mécanique, donc une histoire en 3 tomes avec un autre scénariste. Et là j'étais parti pour faire d'autres choses après Terre Mécanique. J'ai démarché notamment des projets que j'avais montés tout seul. Et les éditeurs ne se décidant pas, les choses traînaient. J'ai recroisé Mathieu tout à fait par hasard dans la rue, et il m'a reparlé, parce qu'il m'en avait déjà parlé, mais j'étais occupé sur d'autres choses, donc je n'avais pas donné suite. Il m'a reparlé du projet La confrérie du crabe. Et donc voilà, il a réussi à me convaincre, il m'en a parlé en long et en large, et m'expliquant vraiment ses intentions dans cette histoire,
Et voilà, il m'a complètement emballé. Et puis, du coup, voilà, on a proposé ça à Delcourt qui a pas tardé à donner une réponse positive. Donc voilà, ça a démarré comme ça.